Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV, la chaîne de Majid, le bar et de Alibi Montana. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Menace, qui m'a fait le plaisir de sa présence. Comment ça va, Menace? Ça va, super. Merci de m'avoir invité. Donc, bienvenue du coup sur l'émission Le Chemin, où on partage en fait avec l'artiste tout son parcours du début à la fin, et puis pour voir avec elle du coup quelle a été donc du coup l'évolution de son parcours musical en tant qu'artiste, et puis qu'elle puisse nous raconter où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle voudrait faire plus tard. Et du coup, je vais te demander comment ça a commencé pour toi en tant qu'artiste. Quel a été le premier événement en tant que chanteuse qui t'a fait commencer sur ce chemin? Alors c'était donc quand j'étais au collège, mon professeur de musique m'a proposé de participer à l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée. Donc c'était un spectacle, on faisait des représentations dans des théâtres. Alors sur toute la période, alors moi qui aimais déjà chanter, j'ai vraiment compris que là, c'était ce que je voulais faire. Voilà, ça a vraiment été le déclic. D'accord. Et donc, suite à ça, en fait, comment ça se passe? Parce que du coup, je pense que du coup, tu dis à tes parents que tu as envie d'être chanteuse. Oui, Et oui, du oui. coup, comment ça se passe? En fait, comment ils prennent la nouvelle? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils te disent, bah non, il faut que tu restes sur un chemin classique? Comment ça se passe, en fait, à la maison? Alors non, ils ont jamais été, enfin ils m'ont jamais empêché de chanter, hein. Alors je chantais à la Ouais. maison. Je faisais beaucoup de bruit d'ailleurs, D'accord. parce que c'était l'époque où il y avait vraiment la mode des chanteuses à voix. Donc, comme je m'entraînais justement sur leurs chansons, alors c'était assez bruyant à la maison. D'accord. Mais voilà, ils m'ont jamais empêché. Au contraire, ils m'encourageaient enfin, voilà, quand j'allais faire des scènes. D'accord. Et du coup, en fait, suite à ça, donc tu fais la flûte enchantée Oui, au collège. Et oui, donc, du coup, tu as ta première scène. oui. Donc, après, où tu remontes sur scène. C'était quoi, donc, du coup, cette première chanson que tu as décidé de chanter? Et pourquoi ce choix de chanson? Est-ce que c'était un artiste dont tu étais fan? Euh, alors je pense que c'était une chanson de Lara Fabian. D'accord. Alors, si je me rappelle bien, ça devait être Je t'aime. D'accord. D'accord, ok. Oui. Donc c'était, enfin, il y avait une fête, enfin, qui a lieu tous les ans dans la ville de Saint-Paul. Et donc, j'aimais bien aller sur le podium, du coup, pour chanter. Je demandais justement si l'autorisation. Et puis, voilà, j'étais contente de chanter devant le public. D'accord. Ce que je vois en fait en ayant regardé un petit peu les différentes chansons que tu as chantées, Oui, c'est que l'amour, c'est vraiment un thème qui revient beaucoup. oui. Du coup, je voulais savoir, est-ce que quelle place du coup occupe l'amour dans l'écriture? Et est-ce que c'est pas compliqué en tant qu'artiste de pouvoir mêler donc du coup la vie professionnelle et la vie personnelle du coup amoureuse? Comment on fait du coup pour trouver l'équilibre entre les deux? Alors, s'il y a un équilibre, je ne l'ai pas encore trouvé. Ouais, d'accord, ça va venir, ça va C'est-à-dire venir. qu'on fait, voilà, je fais avec. D'accord. J'essaie d'avancer. Alors, c'est un petit peu au jour le jour parce que, oui, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une vie active, avoir sa vie à la maison, avoir des enfants. On essaie des fois de faire des sortes de planning, des choses comme ça pour l'organisation du temps. Mais voilà, si vraiment il y a quelque chose, j'aimerais bien l'avoir. Ça va peut-être venir du coup. Et du coup, j'en profite pour te poser la question. Du coup, est-ce que tu as des enfants du coup Oui, oui, j'ai deux enfants. D'accord, ok. Et comment eux, est-ce que ils sont déjà venus te voir sur scène du coup? Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Alors, quand j'ai l'occasion, je les emmène, hein, que ce soit pour des scènes ou même en studio, hein. D'accord. Voilà, ils savent ce que maman fait. Et Et est-ce qu'ils veulent suivre le même chemin du coup plus tard que maman en fait? Est-ce qu'ils veulent... je sais pas, je les laisse encore réfléchir. D'accord, ok. Moi, je les pousse pas. Mais Ouais, voilà, si le jour où ils voudront le faire, je les encourage. d'accord, ok. J'ai vu que tu avais écrit une chanson qui s'appelle Damé, Oui, qui veut dire donc du coup donne-moi. oui. J'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te donne, qu'on t'a pas encore donné, donc pour aller plus loin dans ton aventure musicale. Euh, qu'on m'a pas encore donné. Là, je suis en fait en train de travailler
un petit peu seule dans mon coin sur un album. D'accord. Et alors peut-être, oui, l'occasion de pouvoir faire connaître cet album quand il sera terminé, ou alors même les premiers titres, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité, du coup, pour Art Up TV, le nom de cet album ou... Ah, alors j'ai pas encore le nom. D'accord. Alors Ouais. je peux te donner l'univers par contre, hein, Ouais, je veux bien. c'est Pop Synthwave. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bah, du coup, tu m'amènes directement à ma prochaine question, c'est que j'allais te demander. Donc, tu te définis comme une artiste synthwave, justement, c'est ce que j'ai vu. Alors oui, enfin c'est le style que je travaille en ce moment pour ce projet, D'accord. mais c'est vrai que j'aime beaucoup enfin d'autres styles. Donc Ouais, c'est ce que voilà. j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Mais est-ce que tu pourrais dire, du coup, bah, pour nos auditeurs, Oui. euh, comment tu définirais, du coup, le style synthwave? Alors c'est une touche alors beaucoup de synthé déjà, D'accord. une touche un peu des années 80 Ouais. et alors après on met quand même, enfin voilà, on va peut-être un petit peu plus donner des sonorités plus actuelles, mais D'accord. voilà, toujours avec cette touche des années 80, des claviers de l'époque. Ouais, je vois. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup l'univers de Drive que t'aimes bien, du Oui, coup, de Kavinsky, oui, et de The Weeknd aussi, du coup. oui, Donc, oui, oui. d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, c'est vrai qu'effectivement, toi, t'es vraiment sur plusieurs registres. J'ai vu aussi beaucoup de musique avec un peu des racines créoles, réunionnaises. Oui, J'ai vu ça j'ai surtout vu sur ton Instagram, en fait, d'accord. Mayonnaise, Synthwave, où effectivement, il y a vraiment beaucoup de couleurs. C'est une Oui, explosion de oui, couleurs. oui, oui. Vraiment, voilà, c'est. Oui, oui, c'était une page exprès. D'accord. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fleurs sur cette page Instagram. Oui. Euh, Quelle est ta fleur préférée déjà? Ma fleur préférée, bah moi j'aime beaucoup l'hibiscus, bah, D'accord. qu'on trouve sur mon île à La Réunion. Ok. Ok, Voilà, c'est ok. jolie fleur. Mais ça symbolise quoi pour toi, cette fleur, du coup? Euh, le soleil, Ouais. euh, le, la lumière aussi. Parce qu'en fait, enfin voilà, quand on arrive, enfin voilà, quand je retourne à La Réunion, il y a une chose, c'est vraiment la lumière. Et, c'est très lumineux, voilà, on voit les paysages très colorés. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, parce que je l'ai vu même en lisant, donc du coup, tes descriptions sur Instagram, le Oui, fait de rechercher la lumière, le fait d'aller toujours vers la lumière. oui, Donc c'est vraiment quelque chose qui te guide. C'est ce oui, qu'on sent. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui sont toujours ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'aller un peu dans la mélancolie, voire l'inspiration. Toi, c'est vraiment le côté positif. Et c'est quelque chose qu'on ressent et qui fait du bien, je pense même en tant qu'artiste, parce qu'on se dit que bah vraiment on sent que on se sent presque écouté et suivi du coup à travers ça. Ça nous guide aussi. Donc sur la thématique du chemin, on se sent guidé parce que c'est bien de voir justement des artistes qui continuent de maintenir cette lumière en eux. Et je trouve que bah, c'est vraiment important. Donc bah, je vais te le dire et je vais te remercier pour ça parce que bah, voilà, merci à toi, tu l'as très bien expliqué. bah, ça me fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, en fait, tu es aussi intervieweuse. Oui, Donc, tu as eu l'occasion d'interviewer des sportifs oui, et aussi des chanteurs, oui. des artistes. Mhm. Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose au niveau de ton art? Plutôt même, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup d'avoir différents vécus et de voir différents univers? Euh, ah oui, bonne question. Euh, Merci. bah c'est, bah moi je trouve que c'est bien enfin voilà, d'être en contact avec des artistes, des gens qui ont le même rêve, qui sont animés de quelque chose, qui ont un but dans la vie. Parce que je sais que bah, le chemin, il n'est jamais facile. Et que bah, voilà, on a vite fait de trébucher ou alors d'avoir soit des portes qui se ferment ou des choses qui essaient de nous empêcher un petit peu d'y arriver. Et bah, c'est toujours bien de voir que bah, on n'est pas les seuls, mais que voilà, il y a une course et puis on est plusieurs dans cette course. Et par exemple, sinon on a une petite baisse de motivation, bah, voilà, de voir d'autres artistes qui sont là et puis qui continuent à y aller. Voilà, ça peut aussi nous remettre un peu sur le droit chemin. Et c'est bien, c'est vrai que c'est important de préciser qu'effectivement, bah,
même si on est artiste, il y a toujours un peu, bah, parfois, cette petite compétition, comme tu dis, mais c'est une compétition positive parce qu'au final, on est tous obligés de s'améliorer, donc bah, c'est bien de le préciser, quoi, du coup. Oui, moi je le vois pas trop comme une compétition parce que voilà, c'est pas trop ma personnalité, mais D'accord. voilà, moi je le vois juste un petit peu comme voilà une course et puis bon, tout le monde va dans la même direction et voilà, après, chacun a son petit parcours. D'accord. Et du coup, en fait, je voulais te demander, tu parlais justement parfois un peu des difficultés. En tant que femme, noire en plus, du coup, quel conseil tu pourrais donner justement aux femmes, en plus aux femmes noires, du coup, qui voudraient se lancer aujourd'hui et qui, bah, parfois se posent des questions parce qu'on n'est pas forcément entouré. Comment on fait, du coup, pour pas tomber dans des pièges et comment garder ses propres valeurs, c'est-à-dire ne pas trahir ses propres valeurs et son propre héritage culturel, le garder comment dire, en restant fier justement de cet héritage. C'est du mal à venir, du coup. Oui, Et euh, est-ce que tu pourrais expliquer, du coup, comment... bah, il faut rester soi-même. C'est-à-dire que bah, quand on veut par exemple s'associer à des personnes, bah, du coup voilà, ce sont deux univers qui se rencontrent. Et il ne faut pas se sous-estimer et penser que l'univers de l'autre est plus important et que ça nous mange. Parce que Bien sûr. après, si on se sous-estime trop, voilà, on peut vite tomber sous la coupe de gens malhonnêtes qui vont euh, peut-être sous-entendre des choses ou faire penser que voilà, si on fait certaines choses, on va pouvoir avoir autre chose derrière. Voilà, faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Et alors ça, je pense que si ça arrive, c'est parce que bah, parfois les artistes pensent qu'ils pourront pas y arriver d'une autre façon ou voilà. Mais non, non, il faut surtout pas se sous-estimer. Moi, je pense qu'on est tous voilà des personnes, des humains. Voilà, on est tous égaux. Donc qu'un humain ait plus de matériel, plus d'opportunités qu'un autre, ça c'est une chose. Hein. Mais il faut surtout pas et, enfin, travailler avec des personnes en se disant que bon bah on a plus besoin de l'autre que l'autre a besoin de moi. Je pense qu'il faut C'est rester à important, ce oui. niveau-là. Et là, on pourra se dire ah bah non, ce que tu me proposes, non, ça me va pas, ça entre pas dans mon cadre, ça va pas avec mes valeurs. Et puis bah s'il faut fermer la porte, on ferme et on va voir ailleurs parce que bah on le mérite. Donc si Bien ça sûr. marche pas là, on va voir ailleurs. Mais c'est très bien dit, effectivement, il faut faire attention, du coup, il peut y avoir des pièges. Oui. Du coup, dans ce domaine-là, c'est important de vraiment savoir ce qu'on veut. Mhm. Tu parles beaucoup aussi du focus sur ta page Instagram, comme Oui. quoi c'est important de, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une ligne de conduite et de se dire, voilà, c'est mes valeurs, je ne transigerai pas là-dessus et j'irai pas dans une direction, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des pièges et tout, donc c'est vraiment important de bien préciser ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que tu te vois continuer, du coup, à interviewer, tu voudrais évoluer plus dans la radio, ou est-ce que tu voudrais vraiment plutôt te recentrer, du coup, après sur la carrière musicale? Comment tu vois la suite, du coup? Ah bah la musique là c'est quand même une grande partie de moi donc je Ouais, peux pas laisser ça de côté. Donc oui, je vais toujours travailler sur mes projets hein, à ce niveau-là. Par contre, oui, je me suis découverte une passion pour justement d'animatrice et j'aimerais bien aussi pousser un peu plus loin parce que d'accord, voilà, ok. vraiment j'aime bien, ça me plaît. Et voilà, j'aimerais bien aussi prendre plus d'expérience et puis aller un peu plus loin. Bah, du coup, bah, on te le souhaite. De toute façon, Art Top Merci. TV offre ça, du coup. Oui, oui, oui. Donc, Ah ouais, bah, je suis très contente qu'on me l'ait proposé parce que vraiment ça me plaît. bah, c'est super. Du coup, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que, du coup, tu as une actualité sur scène? Est-ce que tu prévois bientôt de monter sur scène? Non, alors comme pour l'instant je travaille un petit peu toute seule, ça prend un petit peu plus de temps que par exemple quand je travaille avec d'autres personnes, D'accord, parce qu'il faut que je sois un petit peu sur tous les domaines. bien sûr. Et, mais par contre, euh, enfin, quand mon projet sera terminé, oui, là je pourrai partager des choses dès qu'il y aura des scènes de prévues. Voilà, je vous ferai savoir. Super. Et du coup, je vais te poser la question. J'ai vu que tu avais, du coup, plusieurs chaînes YouTube. Oui, Tu en as une qui s'appelle Anita Agostina, c'est ça? oui, ça devait être la première, oui. Et du coup, en fait, où est-ce qu'on peut te retrouver principalement? Euh,
Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai perdu mes codes. D'accord, oh, ça arrive souvent, je te rassure. Donc, il y a une chaîne à laquelle j'avais plus accès, donc du coup, j'ai dû en créer une autre. Et il y en a une sur laquelle il y a un seul titre aussi, pareil. Bon, je pense que c'était lors des changements de téléphone qu'il y a eu un D'accord, petit ok. bug. Mais non, bah, de toute façon, en tapant Menex sur YouTube, Ouais, on tombe sur le d'accord. titre. Ok, ok. Et du coup, sur Instagram, on peut te suivre du coup sur. Oui, Menex officiel. D'accord. Bon, de toute façon, on mettra tout en bas dans la description. Vous trouverez tout du coup en bas. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non. Bon, alors du coup, bah, c'était ma première émission, donc du coup, Le Chemin, donc sur Artop TV. Oui. Je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie beaucoup Mayonnaise de m'avoir fait cet honneur Oui, pour cette merci à première toi. interview. Et puis, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir plus tard, du coup, sur une prochaine interview. Oui. Donc, bah, je vous dis au revoir et puis, bah, à bientôt. Ciao. Bye.